Shalom bien-aimés, j'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Nous avons passé de moments merveilleux dans la présence du Seigneur pendant ce culte. Alors nous allons aller vers les bien-aimés et nous allons leur poser des questions sur leurs impressions par rapport à la prédication. Suivez-moi, je suis avec les bien-aimés frères Sirali et Prince. Shalom mon frère. Shalom ma soeur. Shalom frère Prince. Shalom ma soeur. J'espère que chacun d'entre vous a passé un bon culte et j'aimerais savoir à tour de rôle quelles sont vos impressions par rapport au culte d'aujourd'hui. On va commencer par le frère Sirali. Bon, en tout cas, je bénis le Seigneur par rapport au culte de ce matin. En tout cas, la partie dont j'ai beaucoup aimé, c'est là où on expliquait le nom, parce que c'est là où ça porte plus confusion quand on dit baptisé au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit. Donc, quand on cite comme ça, les gens ont tendance à voir 3 personnes ou 3 noms. Alors qu'on a dit le nom, donc c'est à nous de savoir quel est le nom du Père, quel est le nom du Fils et quel est le nom du Saint-Esprit. Donc lorsqu'on explique, on comprend que non, le Père et le Fils et le Saint-Esprit n'ont qu'un seul nom, qui est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la partie qui m'a beaucoup émerveillé en tout cas. Et là où, surtout quand l'apôtre a essayé aussi d'expliquer l'origine du nom de Jésus, en quittant de Yehoshua, Yeshus jusqu'à Jésus. En tout cas, la translation de Yeshus et Jésus, cette partie-là, en tout cas, jusqu'à présent, je n'avais pas encore la connaissance de ça. C'est donc, quand l'apôtre en a parlé, et j'ai compris. Parce que moi, je pensais juste que c'était la traduction de Yehoshua qui disait Jésus. Mais alors que c'est une autre chose. J'ai été édifié dans ça et je bénis le Seigneur en tout cas. Amen. Pour ça, merci beaucoup. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, de ton côté, frère Prince, dis-nous un peu quelles ont été tes impressions par rapport à cette prédication. Alors, mes impressions sont très bonnes parce que, comme le frère, j'ai été fortement béni et j'invite encore même les gens à revoir cet enseignement parce que c'est très fort. Vous savez, avec la divinité, le nom du Père, de Jésus-Christ et tout ça, ça crée vraiment débat. Et je ressors avec une grande connaissance par rapport au baptême. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est par rapport à ce que le ministre veut dire. Il disait que c'est le chemin par lequel on devient disciple. C'est-à-dire que si tu veux être disciple du Seigneur, tu dois rentrer dans les eaux. Mais il ne suffit pas seulement de rentrer, mais le baptême a une autre portée. C'est-à-dire qu'on meurt au travers le baptême et ça se fait avec une bonne conscience. Amen. Et ça m'a beaucoup touché. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu, ça m'a édifié. Et que le Seigneur touche encore les personnes qui verront cet enseignement. Voilà un peu. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes ici avec notre bien-aimée sœur, la sœur Angela. Shalom ma sœur. Shalom, sœur. J'espère que tu vas bien et que tu as passé de bons moments dans la présence de Dieu. Si, je vais bien, j'ai passé des bons moments dans la présence de Dieu. Gloire lui soit rendue. Alors, on a parlé de la doctrine du baptême. Qu'est-ce que tu as retenu aujourd'hui ou encore quelles sont les impressions qui s'en tiennent par rapport à ce que nous avons écouté ce matin? À ce que nous avons écouté ce matin, à un certain moment, j'avais un doute. Pour moi, je me disais que le baptême, on ne pourrait pas le refaire. Mais par rapport à la doctrine, à l'enseignement d'aujourd'hui, j'ai compris une chose, que quand on est réellement baptisé, on peut suivre le Christ malgré qu'on peut recevoir des persécutions et toute autre chose. Mais le Christ te donne la force de le suivre et de le servir. C'est un peu ça que j'ai pu retenir. Amen. Gloire lui soit rendue. Amen. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette rubrique et avant que je ne dise le mot de la fin, j'aimerais aussi donner mes impressions. J'ai passé des moments merveilleux. J'ai vu comment le Seigneur nous fait grâce par sa parole. Des choses que nous pouvons négliger, des choses que nous pouvons prendre à la légère. Mais lorsqu'on va dans la profondeur, lorsqu'on y jette encore un peu plus notre œil, on y prête encore un peu plus attention, on voit comment elles sont importantes. Le baptême, ce n'est pas un jeu. Le baptême, ce n'est pas pour quelqu'un qui ne veut pas grandir. Vraiment, lorsque la parole a été prêchée, j'ai compris que si moi aussi j'ai été baptisée, si le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir cette bonne conscience-là, ce n'est pas parce que je suis plus que les autres. C'est vraiment une grâce. C'est parce qu'il est bon. Alors, je ne dois pas jouer avec
ma vie chrétienne. Je ne dois pas jouer avec ma foi. Le baptême, c'est pour commencer à marcher, c'est pour changer. Le baptême vient pour que le Seigneur ait un impact conséquent dans notre vie. C'est ça aussi. Quelqu'un de baptisé ne vit pas comme tout le monde. C'est vraiment les impressions que j'ai eues, c'est vraiment ce que ça a remué en moi, me permettre à moi aussi de mettre un peu plus d'accent sur ce que je fais, sur ce que je dis, sur ce que je pense. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce culte. Et pour finir, je vous convierai, mes bien-aimés, à vous examiner. Est-ce que vous avez toujours cette bonne conscience-là? Est-ce que vous êtes toujours les mêmes lorsque vous vous êtes fait baptiser, lorsque vous avez pris la décision de suivre le Seigneur? Avez-vous toujours cette bonne conscience? Ou êtes-vous en train de nager sur la mer Rouge alors que les autres ont traversé? Suivez à nouveau cette exhortation. Je crois de tout mon cœur qu'elle vous bénira. Et d'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Ciao!